lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Tout est prêt pour tuer Mauricio. Eh bien, on trinque, non? À ces heureuses réconciliations. Santé pour le pardon. Et santé, Mauricio, pour que ta vie soit très longue et heureuse. Santé. 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 Santiago, chérie, je suis contente que tu sois là. Ah, maman. Pourquoi t'es debout? Eh bien, je voulais savoir comment s'était passée ta première journée de cours. Allez, raconte-moi. C'était incroyable. T'imagines pas le nombre d'épices qu'on peut incorporer dans les plats d'un restaurant, c'est fou. De Chine, d'Inde, du Vietnam. Enfin, je vais pas te l'apprendre, je suis sûr que tu le sais. Je suis si fière que tu aies décidé de suivre les traces de ton père. Si Ulysse te voyait, mon amour. Viens. Tu sais quoi, papa? Après l'accueil que m'ont réservé tous les voisins, je ne me sens plus aussi seule ici. Ah, je t'aime. Bonne nuit. Si tu as déjà pris une décision, j'ai plus rien à faire ici. Je ne dois plus penser à toi. Ça suffit. C'est bien que t'aies pardonné à ton père. Je crois qu'on mérite tous une deuxième chance. Non, non, Rebecca. Jusqu'à quand tu comptes me repousser? Quand est-ce que tu vas comprendre que tu me fais du mal? Moi, je t'aime. Pourquoi tu ne restes pas dormir ici? Je ne trouve pas ça correct. Pour Angélie? Mais elle ne vit plus ici. Demain, je dois travailler. Je vais y aller, fais attention à toi. Quand on vivra ensemble, tu ne pourras plus me dire non. Cet idiot va aller voir Angélie. Il continue à se voir. Oh, Loupé, c'est super que tu puisses emmener Pedrito à l'école. Je dois emmener Loli à la réunion avec son groupe et après je dois foncer à la coopérative. Bah moi j'irai bien tout seul.
Mais je connais pas trop le chemin. Je risque de me perdre et s'il me laissait pas entrer... Non, je ne vais pas te laisser y aller tout seul. Ça ne me dérange pas de t'accompagner, tu sais. Ensuite, je dois aller voir mon Lucas. Il faut que je lui raconte tout ce que l'avocat nous a dit à propos du fait de coopérer avec la police. Je sais. Tu verras que tous ces problèmes vont se régler, ma loupée. Oui. J'espère bien. Bien. Allez, on y va. Il se fait tard. Bonne chance dans ta nouvelle école, Pedrito. Oui, toi aussi. Allez, bonne journée. Merci, toi aussi. Allons-y. Alors, tu es prêt? Je crois bien que oui. Pedrito, tu es tout prêt pour aller à l'école? Oui. Ne me dis pas que tu vas marcher jusqu'à la coopérative. Si. Oh, c'est pas loin et ça me fait faire un petit peu d'exercice. Oh, c'est l'hôpital. J'espère juste que ma tante ne va pas plus mal. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Grand-père? Oh, te voilà enfin, mon garçon. Tu n'as pas vu l'heure? Je vois pas où est l'urgence, je serai à l'heure au bureau. Quel bureau? Je ne parle pas de ça. Il faut d'abord que tu m'emmènes quelque part. Quelque part, mais où ça? C'est pour livrer ceci. Des billes. Alors, c'est dans ce fichu taudis que tu vis. Qu'est-ce qui me vaut ce plaisir, Maribé? Alors? Tu t'ennuies déjà de moi, c'est pour ça que tu voulais me voir ou quoi? Comme ça, en mode super classe, t'as l'air encore plus sexy. Sérieux? Parle pas comme ça, qu'est-ce qui te prend? Écoute, je suis venue te proposer du taf, tu veux? Non. Si c'est pour me faire tatouer, non, oublie ça. Non, j'ai beau avoir un gros faible pour toi. Je veux pas finir comme Ramiro, ni pour toi, ni pour personne. Tu ne finiras pas comme Ramiro. Je suis venue te proposer un travail. Je veux que tu gardes un œil sur ma sœur, c'est très facile. Elle vit ici. Ah ouais? Et pourquoi tu veux la faire surveiller? Parce que je veux savoir si mon mari et elle se rencontrent derrière mon dos. Là, c'est écrit école. Oui. T'as vu? C'est vrai. Ici, tu vas apprendre plein de choses, Pedrito. Écoute bien ta maîtresse et si tu comprends pas quelque chose, ne sois pas gêné de demander, d'accord? D'accord. Pedrito! José Emilio! Pedrito! Don Emilio! José Emilio? Angélie? Oh, Tata, l'infirmière m'a dit que tu pouvais parler. Oh, merci Seigneur, merci. Loupé. Oui. Écoute. Dis à Angélie et José Emilio de venir. Je dois vraiment les prévenir. Pour l'enfant de Rebecca. Qu'ils viennent vite. Oui. Oh. Ça alors? Comment vous vous connaissez? Angélie, comment tu vas, ma petite? Oh, Don Emilio, désolé. Comment allez-vous? C'est que j'ai été distraite. Ne t'inquiète pas, ça m'arrive tout le temps. Maintenant, on dirait que tout le monde se connaît. Regarde, Pedrito, je t'ai apporté toutes mes billes. C'est mon trésor, je te l'offre. Toutes ces billes sont pour moi? Bien sûr, et elles vont te porter chance. Comme ça, tu vas te faire plein de copains, tu verras. Oui, ça va bien se passer, Pedrito. Allez, c'est l'heure d'y aller. Ça va sonner. On va ranger tes billes par ici. Et tu seras prêt, ok? Ouais. C'est ça. Va, sois prudent. Ouais. José Emilio va faire un super papa, vous trouvez pas, Don Emilio? Ça ne fait aucun doute, ma petite. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, fais attention. Oui. Allez, vas-y. Oui. Au revoir, Angélie. Bye, Pedrito. Eh bien, je dois partir, Don Emilio. Oui, ma petite. Prenez soin de vous. Toi aussi, mon enfant. Oh, excusez-moi. Allô? Guadalupe, je suis contente que tu appelles. Alors, dis-moi, comment va ta tante? Angélie, ça va un peu mieux pour ma tante. Elle vient de me demander de te dire de passer la voir parce qu'elle doit absolument te parler. Oui, dis-lui que je viendrai, qu'elle s'inquiète pas. C'est qu'elle voudrait te voir avec José Emilio. José Emilio? Comment, elle veut qu'on vienne tous les deux? Alors? Tu vas m'aider ou t'as peur? Qu'est-ce que tu dis? Moi, peur? Seulement des morts, et encore quand ils sont déjà bien raides. Et en plus...
Quand je t'ai déjà refusé un service, ma belle? Écoute, j'ai juste besoin d'une photo du mec en question pour être sûr de le reconnaître s'il vient voir ta frangine. Ok. Et un petit acompte, histoire de pas bosser à l'œil. Je suis ton ami. Entre gitans, on ne se lit pas les lignes de la main, mais tiens. C'est cool. La photo, je te l'envoie plus tard. Mais surtout, tu fais pas d'histoire, hein? Quoi? T'as peur que je lui file une petite correction? Bah, il le mériterait peut-être, cet idiot, hein? Pour pas savoir apprécier le festin qu'il a sous les yeux. Ouais. Tu me tiens au courant rapidement, ok? Vite fait, bien fait. Je connais. Écoute, Maribé, pourquoi tu crois qu'on m'a jamais chopé? Fais-moi confiance, et quand ce sera le moment, tu auras tous les détails de ce que font ta frangine et ton petit bouffon. Non, ne t'inquiète pas. José Emilio est avec moi, je vais lui dire. Oh, vraiment? Ah, Dieu merci, il est avec toi. Alors là, ma tante va devoir passer des examens, mais je pense que si vous venez après 17h, vous pourrez la voir. Elle dit que c'est très très important. Tu sais ce que je pense? Je crois que ça concerne Rebecca. Oui, c'est promis, nous irons la voir. Merci, à bientôt. C'était Guadalupe. Elle dit qu'Alma va un peu mieux et qu'elle veut nous parler. Pour quelque chose de très important. On dirait que c'est au sujet de Rebecca. Au sujet de Rebecca? Mais à quel propos? Pourquoi? Je sais pas, mais elle a demandé qu'on soit là à 17h. J'espère que tu pourras venir. Bon, je dois filer, ça m'a fait très plaisir moi de aussi. vous voir, Don Emilio. Prends soin de toi, Angélie. Oui, vous aussi. Angélie, je peux te déposer, on est en voiture. Non, merci, j'en ai pas pour Pedrito longtemps. est déjà rentré? Salut. Salut. Je lui ai pas souhaité bonne chance. Oh, t'inquiète pas, tu pourras le voir dans l'après-midi, il te racontera comment c'était. On y va? On y va? Au revoir. Que dirais-tu si je t'emmenais prendre le petit déjeuner dans un endroit spectaculaire? Renato, je suis vraiment désolé pour toi. Mais peu importe ce que tu feras, jamais Angéline tombera amoureuse de toi. Parce que la personne qu'elle aime, c'est moi, c'est clair? Tu crois ça? Ouais. Après tout ce que tu lui as fait? Ça, c'est pas de l'amour, réveille-toi. Non, stop, arrête. José Emilio, pour qui tu te prends à te mêler comme ça de ma vie? En fait, de nos vies. Toi et moi, nous ne sommes plus rien, José Emilio. Tu es marié, tu vas avoir un enfant. Tu n'as pas honte? Honte de quoi? De dire que je t'aime? Mais j'ai pas honte. Laisse-moi tranquille. Et s'il te plaît, arrête de t'immiscer dans ma vie. Allez, dis-moi que tu ne m'aimes plus. Ici, devant lui. Allez, dis-le. José Emilio, je ne t'aime plus. Tu peux pas, c'est ça? Tu peux pas le dire parce que Ça tu m'aimes suffit. encore. Stop, José Emilio. Je t'en prie, accepte-le. Je peux pas te sortir de ma tête. Je peux pas arrêter de t'aimer, de te désirer. J'ai pas honte de le dire. Stop, ça commence à Tu bien tiens faire. vraiment à lui? Allons-y, Renato. Et toi? S'il te plaît, laisse-moi en paix. Ça, c'est dit. Mon garçon, tu dois l'oublier, mon grand. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi José Emilio était là? On s'est croisés par hasard, Renato. Pardon? Écoute, je veux pas faire le mec jaloux, mais ça m'a surpris de le voir. Oui, tout va bien. C'est qu'à chaque fois ça t'affecte et moi, j'aime pas te voir triste. Il s'est passé autre chose? Non, rien. Et si ça ne te dérange pas, je préfère ne pas parler de lui. Dis-moi plutôt, où tu vas m'inviter à prendre le petit déjeuner parce que je meurs de faim. Tu vas adorer, c'est un resto spécialisé dans les œufs. Ok. Ils font des bénédictins à la mexicaine, des œufs sur le Je plat, veux des cela. brouillés. Lequel? Des Allons-y, bénédictins? allons-y. Oui, j'ai vraiment très faim. Allons-y. Là, c'est mon fils. Venez. Lucas! Papa? Mathieu, je t'ai préparé du thé avec l'aide de ta mère. C'est toujours bon pour les mauvais jours. Merci, Gabriel. Tu fais toujours beaucoup pour moi, alors que je te repousse et que je te dis que je ne t'aime pas. Mathilde, tu mérites toujours le meilleur. T'es une fille géniale, et je vais pas arrêter de me battre pour gagner ton cœur. Merci d'être aussi gentil avec moi. Et j'y ai bien réfléchi et... C'est d'accord. On peut se donner une chance. On verra bien où ça nous mène. T'es sérieuse? Oui. Papa, tu peux pas me faire ça. Papa, je suis ton Lucas, fils. écoute-moi, fais-moi confiance, chérie, hein. On a déjà parlé avec l'agent.
Elle va pouvoir te donner la possibilité de négocier ta situation judiciaire. Tu vas pouvoir assister à ton procès en liberté à condition que tu aides à coincer Brian. Je t'en prie, Lucas. Hé, Lucas, tout ira bien, chérie. Fais confiance. Avec qui diable Fatima est-elle allée dîner hier soir? Il a l'air encore de mauvaise humeur. Hé, Sandra, viens. T'aurais pas vu Fatima? Non, mademoiselle Fatima est partie hier soir voir son petit ami. Alors, elle a un petit ami? Tu parles de Bruno? Non, je vous ai dit que non. Mademoiselle Fatima est pas assez bête pour retomber dans le même trou 2 fois. Alors, je vois pas qui ça pourrait être. Ah ben ça, personne ne sait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il doit être sacrément beau, parce que mademoiselle Fatima s'est faite toute belle juste pour le voir. Elle était toute pimpante. Ah. C'est simple, elle est même pas rentrée dormir. Je vais porter votre valise à la voiture, Fatima. Don Emilio ne va pas du tout apprécier que vous partiez sans lui dire au revoir. Prends bien soin de lui, Petra. Dis-lui que je l'appellerai, ok? Faites attention à vous. Oui. Tu ne vas pas non plus me dire au revoir, ma fille? Si, je suppose que je te verrai à mon retour. Oui, je l'espère, Fatima. Tu repars déjà à l'Hacienda, Fatima? Excusez-moi. Je pensais que tu restais quelques jours. Même pas un bonjour, non? Pardon. Comment ça va, monsieur Aranda? Comment ça va? Bruno est... Oui, je me souviens. Ah oui? C'est l'acolyte de Misaël, bien sûr que je me souviens. Chérie, un conseil. Ne fais pas confiance à ce garçon. Je ne pense pas qu'il ait de bonnes intentions. Merci pour le conseil, mais c'est pas nécessaire. Je sais parfaitement comment est Bruno. Mais comment c'est possible, Monica? Comment as-tu pu me cacher une chose aussi importante? Tu m'as laissé me marier avec Mauricio sans même me dire que tu avais eu une relation avec lui. Mais enfin, tu exagères, Christina. De quel droit me fais-tu des reproches, alors que tu as fait la même chose? Ah, tu vois? Regarde-toi, ne fais pas cette tête de victime. Tu pensais que je n'étais pas au courant de la liaison torride que tu as eue avec Adolfo avant qu'il ne se fiance avec moi? Adolfo te l'a dit? Non, il ne m'a rien dit. Mais je sais parfaitement que vous vous voyez en cachette. Pourquoi, Christina? La parfaite Christina avait honte du pauvre petit avocat qui a commencé à travailler pour son père. Mais bien sûr que non. Tu me connais donc si mal, Monica? Maman venait juste d'être diagnostiquée de son cancer en phase terminale. Et papa était tellement désespéré, tellement angoissé de la voir dépérir jour après jour, que je n'ai pas osé lui parler de mon unique et de mon véritable amour. Et oui, c'est Adolfo. Pour une raison stupide, je me suis sentie coupable. Et je lui ai demandé de garder le silence jusqu'à un moment plus approprié. Comme d'habitude. La bonne et gentille Christina s'est sacrifiée. Alors tu vois, on est quitte, sœurette. Tu étais avec Adolfo? Eh oui, celui qui est aujourd'hui ton mari, avant c'était le mien. Qu'est-ce que ça te fait? Déteste-moi? Moi, je n'ai pas le temps. Si on a récupéré les fringues de ma tante Christina, c'est pour que je les mette quand je tirerai sur Mauricio. Comme ça, elles seront contaminées par les résidus de poudre. Et ça, ce serait une preuve irréfutable pour la police. Ensuite, les bijoux et l'argent qu'on mettra dans la valise de Mauricio, ce sera le mobile parfait pour accuser ma tante du meurtre. Eh, tu savais que ta mère et Mauricio se fréquentaient quand ils étaient jeunes? Quoi? C'est pour ça que ta mère ne l'a jamais oublié. Et qu'elle a jamais supporté qu'il préfère Christina à elle. C'est pour ça qu'elle veut le voir mort. Tu le savais, non? Non, non, ne t'inquiète pas trop non plus. Mon histoire avec Mauricio a duré 3 fois rien. Je l'ai envoyé balader dès que j'ai réalisé que c'était un bon à rien, un parasite qui voulait juste vivre à mes crochets. Qu'est-ce que tu cherches?
Me faire du mal comme d'habitude? Ce n'est pas moi qui te fais du mal, et ce n'est pas non plus ma faute si tu te sens mal, non. C'est toi toute seule qui t'es mis cette sangsue sur le dos. Tu as laissé ce mec t'embominer comme une pauvre fille naïve, Christina. Il t'a complètement menée en bateau jusqu'à ce qu'il t'abandonne en te laissant avec tes gosses. Il t'a volé beaucoup d'argent, tes bijoux. Mais bien sûr, pauvre Christina, tu as été tellement naïve. C'est simple, Monica. Écoute-moi bien, si ce que tu veux, c'est me faire du mal, ne te donne pas cette peine. Je suis tellement habituée à ta méchanceté. Tu n'as toujours été vraiment bonne qu'à ça. Je m'y suis habituée. La seule chose que je veux savoir, c'est pourquoi tu ne l'as pas dit avant. Parce que si je te l'avais dit, chère sœur, tu ne te serais pas mariée avec Mauricio. Et moi, je voulais que tu souffres. Et tu vois, j'ai réussi. Tu l'as épousé. Et ça, c'était ta punition, Christina. Ma punition? Ma punition pourquoi? Vas-y, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as tout volé. Tu m'as toujours volé l'amour et l'attention de toutes les personnes qui comptaient pour moi. Toujours! Non, là, tu confonds tout. Laisse-moi clarifier une chose. C'est ton attitude supérieure, arrogante, narcissique et égoïste qui a fait que tout le monde s'est éloigné de toi et que personne ne ressent un tant soit peu d'affection pour toi. Tu vois bien, ce n'était pas moi. Ça n'a plus d'importance, Sœurette. Au final, j'ai pu te rendre l'appareil en te prenant Adolfo. Que tu le veuilles ou non, j'ai gagné. Ah! C'était tellement évident quand tu faisais le mur pour le voir. Une nuit, je t'ai suivi. Et je vous ai découvert en train de faire l'amour dans la grange. J'étais à ça de te dénoncer à notre cher père. Mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux. Te l'arracher. Et tu vois, j'ai réussi. Adolfo m'a choisi moi et il m'a épousé moi. Bravo. Merci. Bravo. Ta cruauté ne connaît pas de limite, n'est-ce pas? Je vais juste te poser une question. Tu crois vraiment qu'en te mariant avec Adolfo, tu as réussi à me battre? Vraiment, tu crois qu'en te mariant avec Adolfo, il a cessé de m'aimer? Tu connais parfaitement la réponse, pas vrai, ma sœur? Christina, comme nous sommes à l'heure des confidences, il y a une chose que je n'ai jamais comprise. Pourquoi tu t'es mariée si soudainement avec Mauricio? C'était par vengeance? Ou il y avait une autre raison? Cette raison n'appartient qu'à moi, et je ne la partagerai jamais avec personne. Et surtout pas avec toi, Monica. Vieille sorcière. Tu n'as jamais compris la supériorité de mon démon. Alors fais le signe de croix chaque fois que tu me vois.